La valorisation de votre savoir-faire est une source essentielle pour le développement de toute entreprise. Il présente des enjeux à la fois économiques mais aussi stratégiques qui sont aujourd'hui incontournables pour l'ensemble des acteurs. Cette valorisation permet de lutter contre plusieurs menaces dont par exemple les risques de divulgation ou d'usage non autorisé d'informations, ce qui peut arriver lorsque l'on perd le contrôle de celle-ci, le détournement d'une méthodologie de travail au profit d'un tiers, avec des cas d'usage assez récurrents dans les procédures d'appel d'offres, ou encore le départ d'un salarié vers une entreprise concurrente avec sous le bras des données souvent stratégiques. Transposée en droit français le 30 juillet 2018, la directive portant sur le secret des affaires offre un cadre juridique plus protecteur pour le savoir-faire des entreprises. De nouveaux critères de protection ont été dégagés et de nouvelles procédures en référé ont été introduites afin de prévenir et de faire cesser rapidement et efficacement toute atteinte au secret des affaires. Les acteurs doivent ainsi adopter une logique nouvelle de confidentiality by design, comprenant des mesures organisationnelles et techniques. Parmi les mesures organisationnelles, on pourra noter la rédaction d'une politique dédiée visant à identifier son savoir-faire, l'apposition des mentions strictement confidentielles ne pas divulguer en bas des documents, la contractualisation d'accords de confidentialité, ces fameux NDA, lorsque l'on échange des informations avec un partenaire, des clauses de confidentialité dans les contrats de travail ou encore la sensibilisation de ces équipes sur cette problématique. Ces mesures organisationnelles se complètent par des mesures techniques, comme par exemple une restriction des accès aux documents qui se traduit par la mise en place en interne d'une politique d'habilitation, des mesures de chiffrement des informations les plus sensibles, d'une politique de conservation et d'archivage afin de définir clairement le cycle de vie des données stratégiques et de manière générale une bonne protection de son système d'information. Il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil de qualifier toutes les informations de l'entreprise comme faisant partie de son savoir-faire. Au contraire, il est préférable de prévoir différents niveaux de protection en fonction de la criticité des informations à protéger. On distinguera alors les informations sensibles, critiques ou encore stratégiques, afin de maximiser la protection des données les plus sensibles. La protection par le savoir-faire est très intéressante car elle permet d'offrir une protection juridique à certains éléments qui sont difficilement protégeables par le droit de la propriété intellectuelle. Ainsi, il vous sera possible, par le jeu du savoir-faire, de protéger un algorithme, un procédé de fabrication, une recette de cuisine ou encore une stratégie innovante. Vous l'aurez compris, la protection du savoir-faire est une source de valorisation de vos actifs, mais nécessite en amont une structuration interne dédiée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau point digital.